Alice. Elle a toujours la tête dans les nuages, celle-là. Eh ben demain, il n'y en aura pas de nuages. Le soleil brillera. Allez, Tata, soyons heureuses. Fais-moi Charlot. Dorothée a fait ses valises. Je ne peux pas vivre sans elle. Fais quelque chose pour moi. Tu peux rester autant que tu veux. Loin les nuits de cabaret. Loin comme toi, mon dernier ami. J'habite seul avec maman. Tant pis. Je ne mangerai pas aujourd'hui. Ainsi j'accueillerai Madame Ivresse. Elle arrivera en avance aujourd'hui. Salut ma belle. Oh oui, t'es mignonne. Oh oui. Oh, t'es superbe. Moi aussi je t'adore. Allez viens, monte. Tu vas vivre le plus beau jour de ta vie. De notre vie. Alors, on est là pour vous déclarer mari et femme. Homme, tu es d'accord? Oui, je le veux. Femme, tu es d'accord? We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. Suzy, je comprends. C'est tout à fait normal. Cet événement qui t'a marqué à l'âge de 5 ans, c'est profondément ancré dans ton subconscient. Non, Suzy, tu dois voir la vérité en face. Ce n'était pas de la moquette. Ferme les yeux. Tu es dans le magasin. Ta main dans celle de ta mère. Ton père et Poufy marchent devant. Que vois-tu? Ça fait 3 semaines que ça dure. Vous vous rendez compte? 3 semaines qu'elle ne m'a pas sucé, rien. Pas la moindre petite pipe. Que dalle! Jonathan, calmez-vous. Tout n'est pas perdu pour autant. Avez-vous songé à la caresser davantage, d'avoir des petites attentions, comme lui butiner sa fleur? M'en parlez pas. Dès que je les sens sous la couette pour lui bouffer le minou, elle se tord dans tous les sens et pousse des cris. Eh bien, c'est très bien ça. Très bien. Très bien. Mais non, c'est pas très bien, elle est chatouilleuse. Je sais pas si j'ai bien fait de venir, mais comme tu m'avais laissé ta carte au vestiaire... Ne t'inquiète pas, Maurice. Tu es en très bonne main. Très bonne main. Tu m'ennuies. Je suis coche et pas psy. J'ai des charges à payer, moi. Alors je te propose 3 séances de rééquilibrage de tes chakras par le Reiki. Si ça t'intéresse pas, tu me le dis. Bon. Je vais y réfléchir. Non mais ça sert à rien, Amanda, je t'assure. Ça va durer encore longtemps. Non, mais tais-toi, laisse le travail se faire. Avec délicatesse, en souplesse, de doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà ce qui suit, frémissante offerte de votre inspecte. Allez-y, pingouin spectre du fond, quelques filles, pingouine, je
mettent rien, non rien. Des petits pingouins ont des petites mains, sauf que des piliers. Des petits pingouins, c'est pour ça que je connais bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. On est bien dans ses bras. Car si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours. La saison des arts, la saison des arts, saison des amours, ce que tu te bourres, fillette, fillette, ce que tu te bourres. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de nos vies. Tu vois, je n'ai rien oublié de la chanson que tu me chantais. Oh, tu me prends dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il me parle de bonheur, dont je connais la cause. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, t'es qu'une vent qu'on éteint comme une lampe au matin, un joli mot. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli mot. Tes petits seins sont toujours à la coque, à l'avant, joli mot. Je me couche et ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche ne nous aura jamais. Nous avouer mon tout secret, tant de drame. Car l'objet de mes tourments passe le plus clair de son temps. Au lit des femmes, c'est là qui tiennent le perché, comme les corps d'un dieu. Et cette chair qui vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile, à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur. On n'attend plus. C'est extra, c'est extra. C'est extra. Et puis le temps nous fait cortège. Et puis le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire des pièges que de vivre en paix des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons nos mystères. Et finalement, il fait du hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon tendre, mon merveilleux amour, de me faire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime
je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à poser ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai perdu mon temps à faire des folies, qu'il me reste rien de vraiment précis, que quelques rideaux au fond et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai perdu mes jeunes années. Bonsoir mes amis. Eh bien, je vais vous faire visiter ma galerie de peinture. Et comme je suis un peintre symbolique, des fois il faut savoir décrypter les tableaux. Donc, je vous invite à me suivre dans ma galerie. En visitant un tableau qui s'appelle Les Trois Grâces, il m'est venu à l'idée de transposer tout ça en appelant le tableau Les Trois Genres. On en parle pas mal en ce moment. Pour l'anecdote, le 21 septembre 2001, à Toulouse, il y a eu un événement important, c'était l'explosion de l'usine AZF. Et j'en ai fait un tableau. Et en même temps, j'ai reçu quelques éclats sur le visage. Oui, il y a un tableau que j'ai appelé la fausse pudeur. C'est vrai qu'actuellement, on voit tellement, disons, de femmes dénudées et provocatrices. Ça m'a inspiré, voilà. Eh bien, il y a une chanson d'Édith Piaf qui m'a inspiré et qui retrace bien l'amour. Donc j'en ai fait un tableau qui, je pense, est assez ressemblant à ce que peut être l'amour. Souvent, je m'inspire de l'actualité. Oui, on parlait beaucoup de la femme voilée, donc j'ai fait un tableau sur la femme dévoilée. Voilà, il y en a qui les voilent, moi je les dévoile. Un autre pauvre Marianne, qui se fissure de partout. Ah là là là, j'ai pitié d'elle, hein, la pauvre Marianne. La pauvre Marianne. Bien souvent, la nature reprend ses droits. Alors j'ai appelé ce tableau l'emprise de la nature.
notre belle civilisation. Quand il n'y aura plus d'arbres, eh bien on va en fabriquer en synthétique, le long des routes. On parle beaucoup en ce moment, beaucoup, de la tauromachie. Alors moi j'en ai fait un tableau où j'ai appelé rendez-vous avec la mort. Ah oui. Quand le taureau voit le torero dans sa petite tête, je crois qu'il voit la mort. Hein. Il y a longtemps que j'avais fait un tableau sur les centrales nucléaires, un sujet vraiment d'actualité aujourd'hui. Hein. J'avais un petit peu d'avance. Encore un sujet d'actualité, la muselière. Eh oui, on nous a mis la muselière pendant pratiquement 2 ans avec le Covid. Eh oui. Toujours d'actualité d'ailleurs, un tableau que j'ai appelé le bal des virus. C'est le songeur. Je crois que les virus en ce moment s'amusent beaucoup. Hein. Ils sont en train de danser autour de nous. Hein. Ah oui, ils dansent. Ah non. Non. Avec l'actualité actuelle, c'est incroyable comme il y a de femmes violées, etc. Alors j'ai fait un tableau sur le prédateur. D'ailleurs, on voit bien que la femme est presque offerte. Enfin bon, c'est catastrophique. L'internaute. L'ordinateur. Et en plus de ça, l'ordinateur, et en plus de ça, les réseaux sociaux. Oh là là là. Alors j'en ai fait un tableau justement qui exprime bien ce qu'est les internautes. Voilà. Voilà. Oui, j'oubliais aussi les iPhones, les téléphones portables. Quand on prend le métro, on voit tous les gens avec leurs trucs comme ça, c'est incroyable. Alors j'en ai fait un tableau, ça m'a tellement inspiré que j'en ai fait un tableau. Parlons de harcèlement sexuel. Alors souvent on confond harcèlement sexuel et la petite drague. Alors j'ai pensé peut-être que les arbres aussi, enfin la nature aussi, pouvaient se draguer. Bon, ça c'est mon imagination. Hein. Oui, comme j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai pensé aussi à la fécondité. Enfin, la fécondité théâtrale, bien sûr. Oui, c'est vrai que les gens de théâtre, des fois, sont féconds. Féconds, enfin, féconds. En parlant de fécondité,
J'ai imaginé aussi que pour les fleurs, c'était pas facile de se féconder sans qu'il y ait, à part le pollen, sans qu'il y ait contact. Alors, mon imagination a travaillé. Au sujet du théâtre, d'ailleurs, je me souviens d'une pièce qui s'appelait Le dialogue des vagins. Ça m'a surpris un peu sur le moment. Mais bon, ça m'a donné l'idée aussi de faire un tableau sur les vagins. Enfin voilà, j'ai fait un bouquet de vagins. Alors ce tableau, je l'appelle La séductrice parce que elle représente la femme qui s'enroule, qui joue du charme avec une écharpe, enfin bon, c'est le côté séductrice, voilà. Oui. Si vous regardez bien, le personnage de droite est plutôt efféminé. Et le personnage de gauche est plutôt masculinisé. Enfin, à vous de voir. Oui, ce tableau représente deux couloirs différents. À droite, plus ou moins qui dirige vers le paradis, à gauche, plutôt vers l'enfer. Et je l'ai appelé choisissez votre chemin. Eh oui. Oui, ce tableau-là m'a servi de couverture pour le livre que j'ai fait, La dualité. Voilà, ça représente un petit peu, très symboliquement, la pansexualité. À vous de l'écouter. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne visite. Je vous dis donc à plus tard. Et à bientôt. Il m'est tombé comme ça sous les yeux une citation de Shakespeare. Mais on m'a dit, c'est peut-être vrai ou pas vrai, que c'était pas Shakespeare, il s'appelait pas Shakespeare. Non, il s'appelait Jacques Pierre. Et puis les Anglais, ils ont dit, Shakespeare. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais enfin, ça fait rêver. Pour revenir à la citation que je voulais vous donner, il disait, abandonner ceux qui s'abandonnent eux-mêmes. C'est pas très sympa, faut reconnaître. D'abord, on dit bien s'abandonner dans les bras d'une personne du sexe opposé. Enfin bref. Ou s'abandonner dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Enfin bon. Mais s'abandonner et abandonner ceux qui s'abandonnent, bon, c'est pas très charitable. Je ne comprends pas. Comment des femmes peuvent être sous l'emprise d'un dominateur pervers? Ça, je ne comprends pas. Alors, si vous les interrogez, ces femmes, elles vous diront, mais il m'aime, et je l'aime. Alors là, je ne comprends pas.
Eh oui, eh ben, ces femmes-là, elles confondent tout. L'amour avec un grand A et la possession. Mais l'amour, c'est pas la possession. Alors je crois que pour ces femmes-là, il faudrait, dès leur premier âge, leur expliquer ce qu'est l'amour. Il faudrait former des stages pour initier les jeunes filles ce qu'est l'amour. Eh oui, je crois. Je crois que j'ai une bonne idée. Si on organisait pour ces femmes des stages de sport, mais de sport de combat, ça rééquilibrerait les choses. Peut-être une bonne idée. Enfin, moi, personnellement, je crains pas grand-chose, je suis ceinture noire de judo. Mais enfin bon. On peut dire que la tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes s'interdiront de toute réflexion, surtout pour ne pas offenser les imbéciles. Mais, comme dirait notre ami Augustin, où commence et où finit la tolérance? Ah oui. Oh, j'aime bien de temps en temps faire des imitations d'Augustin. Oui, bien sûr, je me suis toujours considérée comme tolérante. Mais ça ne m'a pas rendue plus intelligente pour autant, hein. Non. Comme dirait notre ami Augustin, j'ai jamais passé mon QI. Oh, il me colle à la peau cet Augustin, hein, franchement. Hein. Je voudrais surtout pas offenser les imbéciles. Juste un petit message comme ça, un message philosophique. Oui. Et je voulais vous dire, dans le fond, j'ai eu la chance de ne pas être broyé par le système. Dieu m'en a gardé. Alors je me suis aperçu que les célébrités qui viennent de disparaître actuellement ont toujours plus ou moins mal fini. Disons que leur vie privée a été détruite, enfin, ils ont mal fini. Voilà. Parce que ces célébrités ont vécu dans l'illusion. La réalité était bien loin. Oui. Ils n'ont jamais vécu, on peut dire, dans la réalité du monde. Que ma philosophie entre en jeu. On peut dire que la sagesse, c'est de ne pas vivre dans l'illusion, car la chute est mortelle. Ah oui, quand on vit d'illusion, quand on descend de son piédestal, ça fait mal. Ça fait mal. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on peut dire, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. La première citation qui me vient à l'esprit actuelle, c'est une citation de Léonard de Vinci. Et c'est un philosophe aussi et un peintre, mais aussi un philosophe. Et il disait, Léonard de Vinci,
Il disait donc que le bonheur est caché dans l'inconnu. Ça demande réflexion. Maintenant, qu'est-ce que l'inconnu? Ah, ça, alors là. C'est ce qu'on ne connaît pas. Oui, enfin, finalement, mon raisonnement est un peu bête. Ah oui. Mais l'inconnu, c'est mystérieux quand même. C'est le mystère, l'inconnu. L'inconnu en général. Alors, c'est peut-être qu'en découvrant l'inconnu qu'on trouve le bonheur. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Toute chose utile, Léonard de Vinci disait que le bonheur se cache dans l'inconnu. À méditer. Eh bien, bonsoir les amis, et bonne soirée, et bisous bisous. Alors, mes amis, je ne comprends pas. Peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont incompétents, et qui savent qu'ils sont incompétents, et qui restent à leur poste, et qu'on n'arrive pas, disons, à leur dire qu'ils ne sont pas à leur poste, quoi. Ils sont pas bien là, quoi. Suivez mon regard. Ça me fait penser... Oui, bon, pas bref. Alors peut-être il suffirait de leur dire gentiment, aimablement, vous savez, vous n'êtes pas à votre place. Hein, il vaut mieux que vous partiez. Eh ben non, il y en a qui veulent rester. Voilà, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Parce qu'on pourrait penser qu'au gouvernement, il y a pas mal d'incompétences. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de tous ces gens incompétents? Ils s'accrochent, hein. Ils veulent pas partir, hein. Ah non, la place est bonne, hein. Enfin, et ben voilà, donc si vous pouviez me donner un conseil pour leur dire gentiment à ces gens-là, gentiment, vous n'avez pas votre place là, c'est pas votre place là. Non, c'est pas votre place. Votre place est ailleurs. C'est un bon week-end. Et puis, Augustin est parti, je sais pas où, mais il est parti en week-end. Alors il m'a laissé ça, hein, en gage. Et puis il m'a dit, voilà, ça c'est mon nez philosophique. Eh oui. Sacré Augustin. Je voulais dire surtout que dans les actualités actuelles, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens mauvais. Je dirais même plus sataniques. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'anges en comparaison avec Satan. Il n'y a pas beaucoup de gens, disons, des gens bons. Sacré Augustin, parce que Augustin aurait dit oui, il n'y a pas de jambon. Eh bien, des jambons, il n'y en a pas. Des jambons, des bonbons jambons. Sacré Augustin. C'est plus fort que moi. Il me manque, même quand il part en week-end, il me manque. Eh bien, mes amis, je vous souhaite un bon week-end avec vos voitures électriques. Vous n'allez pas pouvoir dépasser le périphérique, mais enfin bon, c'est pas grave. Et si, eh bien, ce week-end, si vous ne partez pas avec vos voitures électriques, vous fermez la télévision. Prenez un bon livre. Oui, un bon livre, comme La Dualité, mon roman. Eh oui, vous passerez un bon moment avec ce livre. C'est garanti. Au revoir les amis, et à bientôt. Eh bien, je suis tombé sur une citation d'un philosophe pas spécialement connu, Gustave Le Bon. Et ça demande un peu de réflexion parce que, eh bien, comme je dis souvent, si j'ai bien compris que la collectivité, ce qui veut dire la société finalement, ne fait que détruire l'homme. Ouais. Oui, oh.
bien sûr que l'homme est contraint de vivre en société. Ce qui est plus grave, c'est quand la société détruit l'homme. Alors là, ça pose des problèmes. Bon. Eh bien, réfléchissons. Réfléchissons. On donne un baiser à quelqu'un, c'est qu'on a envie d'être embrassé. Oui, l'imitation n'est pas au top. Hein. Oui, je sais pas, j'ai voulu imiter Sacha Guitry. Oui. Bon. Beaucoup ne connaissent pas, surtout dans les jeunes, Sacha Guitry. Mais c'est un personnage qui est haut en couleur. Oui. Eh bien, c'était un personnage haut en couleur qui était, disons, assez misogyne et qui aussi a été un des maîtres de la comédie de boulevard, qui était très à la mode à ce moment-là. Il disait aussi, je vais attirer les foudres du féminisme, entre le oui et le non d'une femme, il y a guère la place d'une épingle. Enfin, bon. Je vous laisse méditer sur ces citations. À savoir comment on peut partir dignement et surtout pour moi, je pense, sans souffrance. Et c'est ce sans souffrance qui est peut-être le plus important, que tout le monde ne se soucie pas. Alors encore un grand débat. Débattons. Allez, débattons. Eh bien, l'État veut encore se mêler ce qui est personnel de l'individu. Il ferait mieux s'occuper d'autre chose, l'État. Si nous avons le choix de notre mort absolue, ou disons le passage pour certains, encore ça va. Mais je pense que à force des lois, faire des lois, ben on n'aura plus le choix. On n'aura plus le choix. Alors encore une atteinte à la liberté. La liberté de penser, est-ce qu'on l'a encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on fait des lois qui nous forcent à penser dans le sens de la loi. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Parce que la façon de penser, c'est la façon d'être. Comme disait quelqu'un, être ou ne pas être. That is the question. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Alors pour en revenir à comment quitter ce monde dans la dignité et surtout sans la souffrance, eh bien on veut en quelque sorte un peu nous imposer des lois sous forme de dictature. Nous n'aurons plus le choix. Alors je me suis retrouvé dans une situation il y a une quinzaine d'années avec le choix de mon père qui souffrait tellement, il m'a supplié de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et les circonstances ont fait que le choix s'est fait en disant que on a pallié à ses souffrances. Et finalement, c'était un choix difficile pour moi, sans doute pour les médecins aussi qui l'entouraient. Mais malgré tout, quand on voit la souffrance, on n'a pas le droit de faire souffrir les gens plus longtemps, par égoïsme, de les conserver à soi. C'est un cas de conscience que je me suis posé à ce moment-là. Alors, messieurs du gouvernement, arrêtez à faire des lois. Arrêtez, je vous en supplie. Laissez les individus choisir pour obtenir leur vraie liberté de choix. Eh bien, je suis très heureuse de vous présenter mon roman. Voilà, ça c'est la face et ça c'est le dos. Voilà. Eh bien, malgré tout, ça fait 161 pages. Et je suis très heureuse de l'avoir reçu le jour
de mon anniversaire. Je vais faire des recherches et je vais vous soumettre la définition des pansexuels. Et pour y voir plus clair, j'ai mis mes lunettes déjà, et puis aussi j'ai pris la définition au mot et à la lettre. Le pansexuel, du grec pan, qui signifie tout. La pansexualité se définit comme une attirance sexuelle, émotionnelle ou spirituelle pour une autre personne, sans considération de leur sexe biologique. Il est en vente. Ah, il est en vente par correspondance. Mais il est quand même en vente. Alors je vais vous expliquer comment il faut faire pour essayer d'avoir ce chef-d'œuvre. Non, je plaisante. Mais disons, c'est un bon livre, quoi. Alors c'est très simple. Il suffit de me contacter sur mon mail, au nom de Lisa Mime, en un seul mot, le mime comme le mime, hein, tout simplement, point 31 @gmail.com. Déjà avec ça, vous avez déjà des renseignements pour me joindre. Maintenant, vous pouvez aussi me joindre par téléphone au 06 47 61 31 98. 06 47 61 31 98. À ce moment-là, je vous rappellerai et on se mettra en contact pour que je puisse vous expédier mon